Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie dans un parc d'attractions, direction Fairyland. Donc anciennement Ballpark, le parc a été renommé cette année, on voit qu'il y a encore l'ancien nom, Ballpark. Donc voilà, on va aller découvrir ce petit parc, c'est une première pour moi, même anciennement je ne connaissais pas. Donc voilà, on est parti pour découvrir Fairyland. Bon voilà, ça y est, on vient de rentrer dans le parc. Ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que c'est très spacieux en tout cas, très nature. C'est très bien, on est dans un beau petit parc, hein. Le cadre est vraiment sympa. Ça manque peut-être un petit peu de théma, je trouve, au niveau des attractions. Dans un premier temps, hein, sur ce que je vois, il y a quand même un beau petit coin de verdure, c'est quand même très paisible, rien que pour se balader ici en tout cas. Et ce petit bateau. Et on va faire une petite balade après. Là je vois qu'il y a un petit galion qui est là, le galion de Fairyland. Et voilà, c'est vrai que comme je le disais, très léger niveau thématisation, mais bon, ça arrivera peut-être avec le temps. Petit galion c'est fait. Bon en vrai c'est sympa. C'est sympa. Comme j'ai dit juste avant, peut-être un petit manquement en termes de thématisation. On se lève bien du siège donc c'est cool. Franchement c'est fun. Bon on va retourner au niveau de l'entrée. Est-ce qu'il y avait des attractions qu'on n'avait pas faites? Je crois que ça va être là-bas le petit Draco. Donc il sera le premier crédit de la journée. Vous savez très bien que peu importe les attractions, je crédite. Donc on va aller faire le petit Draco. Alors j'avais pas vu d'OP au niveau de l'attraction, mais peut-être qu'après il switch entre deux. Comme on a pu voir avec Lost Park où il pouvait avoir un OP pour plusieurs attractions. Je crois que ça doit être pareil ici. Donc alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau de l'entrée, on est sur un tarif de 17,50 € pour les adultes de plus d'1,20 m. En dessous d'1,20 m jusqu'à 1 m, c'est 14,50 €. Donc après vous gagnez 50 centimes si vous allez prendre vos places sur le site. Et le parking est gratuit, comme le Fleury, comme dans pas mal de parcs ici dans la région. Donc voilà, vous avez juste à vous garer, il y a un parking juste en face de l'entrée qui est dédié au parc et qui est gratuit. Donc voilà. Bon, on va aller se flotter au petit Draco, mais pareil, il n'y a personne. Ça va être le premier crédit de la journée. Et du coup on est parti. Bon voilà, premier crédit de fait, le petit Draco. Bon, c'est toujours le même parcours, hein. De toute façon vous êtes en continu. Mais bon, moi ça me fait un petit +1. Donc le Draco qui était là, déjà là, hein, anciennement Ballpark, c'était déjà présent. Il y a deux autres coasters ici, hein, dont une pomme et une petite nouveauté qui est arrivée cette année. Un petit coaster qu'on va aller créditer également. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je crois que c'était fin juin. Je sais même pas le nom. On verra bien, de toute façon on va le découvrir. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite boutique. Et alors, chose que j'ai vue en passant tout à l'heure, c'est la barrière. Ça c'est vraiment sympa. Ça c'est cool. La petite personnalisation, j'adore. Si vous pouvez faire ça sur leur barrière d'entrée, ça pourrait être cool à l'avenir, parce que c'est vrai que les petites barrières rouges là, c'est pas du tout dans la théma. À l'entrée c'était pas top. Bon là typiquement la couleur je suis pas trop fan, mais bon. Allez, soyons fous. On va aller faire ce petit engin. C'est quoi? Airborne Shot. C'est vrai qu'en termes de naming au niveau des attractions, on le voit pas trop, hein.
On voit les entrées et les sorties, ça va, mais... Allez, on est parti, on va tester ça. J'aurais dû me mettre de l'autre côté. Piège. Ah d'accord, sur le move en fait. Ok. Génial. Une commande de place, super. Bonne petite machine en vrai, hein. C'est assez fun. Alors il y a un petit bouton sur le côté, bon c'est vrai que j'étais un peu mal placé, je devais à chaque fois appuyer comme ça. Et il y a un petit bouton en fait qui vous permet quand vous vous levez de vous lever un peu plus en fait, c'est un genre de boost. Bon après on n'est pas de là non plus à sentir un petit floating, parce que airtime ça serait un peu trop dans ce genre de machine, c'est plus des petits floatings, mais même ça on les a pas. Fort dommage, mais sinon c'est sympa comme machine, c'est fun. Là, il y a un petit toboggan qu'on va aller faire, hein, ça c'est sûr. Donc là on est dans la zone un peu plus intéressante, avec là un autre flat, donc il ressemble un peu au niveau du Silver Wings à Bagatelle. C'est un peu le même style. C'est vraiment sympa, le cadre en tout cas est vraiment cool. Voilà, avec des petites fleurs et tout, en vrai c'est... Bon, ça fait à la fois joli mais à la fois négligé. Je pense que, vous voyez, il peut y avoir un juste milieu, un équilibre qui peut être fait. Bon, deuxième crédit de la journée, une petite pomme. 5 minutes later. Bon là l'OP était pas là, donc je pense qu'il a dû certainement partir en pause déj, on reviendra un peu plus tard. Hein. Bon, l'avantage c'est qu'ici il y a de l'espace pour encore faire d'autres attractions pour les enfants à l'avenir. Voilà. Ça c'est bien, c'est sécurisé, même là à côté je sais pas si c'est un champ qui est utilisé. Mais voilà, il y a toujours du terrain. Et par contre on voit encore sur certains, comme là les trampolines, on voit encore qu'il y a écrit Ballpark dessus. C'est un peu contraste avec le nouveau naming. Ça c'est vrai que je trouve que c'est un peu le souci du détail qui manque des fois. Il faut être cohérent, changer de naming, il faut le changer jusqu'au bout. Comme là on l'a avec les petites chaises. On va faire ces petites chaises volantes. Elles sont très mignonnes en tout cas. Bon voilà, on vient de faire les petites chaises. Donc les chaises qui sont un peu pareilles qu'au Fleury. C'est linéaire en fait, hein. Vous êtes à la file indienne. C'est vraiment cool. Voilà, on va faire la petite nouveauté de cette année. C'est le Grand Prix de Fairyland. On va aller tester cette petite nouveauté. Ce sera le deuxième coaster de la journée. Après on finira par la pomme, comme d'habitude. Hein. Bon allez, on est parti pour le Grand Prix de Fairyland. C'est un petit coaster sympa pour les enfants. Léger à coups sur le côté. Dès que vous passez le lift et que vous passez le tourbillon, premier tourbillon au-dessus, il y a léger à coups sur les côtés. Mais après sinon, bon, c'est sympa. Hein. En vrai, ça se laisse faire et surtout ça fait plus 1. Bon, là on va aller se roter aux aigues juste derrière. Là on va aller se retourner un petit peu la tête. C'est parti.
les petits aigles là juste derrière. Bon, c'était sympa, ça reste quand même assez différent de Silver Wings à Bagatelle parce que là vous n'avez pas le choix. Ici vous l'avez, vous pouvez contrôler, ça soit vous restez à même hauteur ou soit vous faites les inversions, hein. C'est vous qui décidez, c'est plus pour le côté familial en soi, hein, pour permettre aux enfants de ne pas le faire si ils n'ont pas envie d'avoir des inversions et ça je trouve ça cool. Bon allez, on va aller faire une petite mission safari. Super bien fait en vrai, et c'est bien confortable avec la petite mousse. Bon, ça manque peut-être d'animaux de la savane quoi, mais parce que là on a plus l'impression de faire un safari en campagne que un safari vraiment dans la jungle, mais par contre là le bâtiment il fait un peu la gueule, hein, faudrait le repeindre. Même là celui-là, ça fait un peu la tronche, hein. Les petits véhicules sont super bien faits, très confortables, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Par contre, c'est vrai que ça manque un peu de théma. On n'a vraiment pas cette sensation d'être dans un safari, quoi, tout simplement. S'arrêter pour manger. Bon, je vous avouerai que j'ai été au niveau du bâtiment principal, mais je le sentais très froid. J'ai préféré manger tranquillement dehors, juste à côté comme ça de ce petit lac artificiel. Je trouvais que c'était beaucoup plus sympa. Moi, le cadre est vraiment plus tranquille. Petite bière. C'est une illoise. Voilà, de toute façon, c'est des bières de région, hein, dans tous les cas. Il y avait ça ou de la Grim. Bon, la Grim, c'est plus Belgique, mais bon. 3,50 quand même en 25. Par contre, la grosse douille, elle vient au niveau du sandwich. J'ai pris un sandwich froid, ce qui fait quand même relativement bon. J'avais pas forcément envie de manger quelque chose de chaud. Donc voilà, j'ai pris un poulet mayo. Par contre, le poulet mayo, 6,50 €. Bon, je veux bien, il est quand même assez consistant, mais je trouve que c'est cher quand même pour un sandwich, même si on est dans un parc. C'était plus ou moins le même tarif pour un burger. Donc je trouve que voilà, c'est pas en coordination. Bon, ils sont pas chiens, c'est de la tartinade de poulet avec des crudités, quoi. Le pain est sec, 6,50 € pour ça, c'est vraiment abusé, je trouve. Bon, là on est parti pour la petite tour de chute avec vraiment bien customisé Fairyland. Bon, allez, c'est parti. On vient d'enchaîner la petite tour de chute et directement le toboggan juste derrière. Ouais, très fun, hein, très sympa. Petite tour de chute qui fait des genres de petits bonds. Vous avez cette sensation vraiment de sautier, enfin d'airtime ou même de floating vu que c'est pour les enfants. Mais c'est vraiment très sympa, la petite sensation elle est vraiment sympathique. Je vais enfin pouvoir créditer le 3e crédit de cette journée. C'est beau, c'est très beau. Ouais, je suis essoufflé parce que c'est physique, mine de rien, de monter en haut. Franchement, c'est... J'en suis encore essoufflé. Donc là, on va aller faire le petit dernier crédit. La petite chenille, petite pomme, hein. On a l'habitude de faire, hein, depuis que vous me suivez. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, mettre un petit like. C'est vrai qu'on ne pense pas, hein. On regarde les vidéos, mais on ne pense pas. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Faire grandir la chaîne pour la suite, hein. Continuer comme ça à faire des parcs, hein, que ce soit des gros, des petits comme là, familiaux. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout mettre le petit like, ça c'est très important. On dirait que j'ai fait du sport, c'est incroyable. Bon allez, on va faire le petit dernier crédit.
Bon voilà, ça y est. Le +3 est validé ici à Fairyland. Une journée bien remplie, hein. Au final, il est même pas 14 h déjà et tout est fait, tout est validé hein, ici. Bon allez, là on va aller se rapprocher des petites barques, on va aller faire un petit tour de barque. Cette petite zone gonflable pour les enfants, c'est vraiment sympa, hein. Franchement, il y a beaucoup de châteaux gonflables, hein. Il y a vraiment de quoi faire. Bon, c'est vraiment très simpliste, hein. Vous avez le volant du coup à conduire. Et là du coup les vitesses à gérer, donc que ce soit avant, arrière. Voilà. Très ludique. Au moins ça permet aux enfants de pouvoir piloter ce genre de bateau assez facilement. Bon allez, on va passer à la deuxième, on est des fifous. On va aller en douceur, hein. Parce qu'on a la police en plus devant, donc on va pas aller trop vite, sinon on va se prendre un PV. Mais en vrai, elles sont très jolies ces petites barques, et puis il y a de l'espace en plus. Une fin de journée ici à Fairyland. Donc voilà, j'ai passé une super bonne demi-journée, parce que là il est quoi, il est 15 h peut-être. Voilà, je pense avoir fait l'essentiel ici dans ce petit parc familial qui est très sympa. Voilà, il y a de la végétation, il y a des fleurs, c'est très beau, c'est très naturel. Alors si on doit reprocher quelque chose à ce parc, c'est peut-être justement le côté encore trop présent de Ballpark. Il y a encore beaucoup de détails où c'est écrit Ballpark. Faut enlever tout ça, maintenant c'est Fairyland et voilà, c'est juste du détail, mais c'est du détail qui a son importance pour les gens qui le remarquent. Personnel très agréable, franchement très souriant, tout le monde est souriant, poli, courtois. Il y a un bon potentiel, voilà, les bases sont là, les fondations sont là. Il faut améliorer maintenant, avec le temps il faut améliorer ça, mais en tout cas c'est un parc très charmant, bien pour les familles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, me suivre sur mes différents réseaux, hein, Insta, TikTok, voilà, je vous les mets ici comme d'habitude. Il y aura d'autres contenus qui vont arriver hein, prochainement, vous inquiétez pas. C'est vrai que là, bon, on a fait un peu le tour hein, au niveau des parcs ici dans le nord de la France, mais voilà, d'autres parcs, hein, bien sûr, vous inquiétez pas, qui vont arriver. Bon, j'ai plus qu'à vous dire, si jamais vous n'avez toujours pas vu la vidéo à Holiday Park, je vous invite à sélectionner juste là, à votre droite. Voilà, dépêchez-vous, il vous reste quelques secondes. Allez, salut tout le monde.